Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous commençons l'étude de la nouvelle Mishnah et nous sommes à la page Yudalef Abudalef. La Mishnah nous dit Bet Shammai Omrim En notelim et ha'eli lekatser alav basar ou bet hillel materim. La première halakha, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre un eli. Alors vous l'avez dans le petit dessin que je vous donnais de Yohann Gernstein, on pourrait dire que le eli c'est un pilon. Et comme on le sait, piler, pourquoi ça serait permis? On n'en a pas besoin pour manger. Rachid nous dit que le eli, melarto leisur, c'est un outil dont l'utilisation principale, et par défaut, est une utilisation qui est interdite le jour de Yom Tov. Comme vous le savez, on va voir mais bon, il faut toujours rappeler les choses qu'on sait déjà, c'est comme ça. Le jour de Yom Tov, on a le droit de faire ce qu'on appelle les melchot qui sont de l'ordre de Ochel Nefesh, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour les besoins de subsistance du jour de Yom Tov. Or, pour cela, on n'a pas absolument besoin de piler dans un mortier des choses. On peut manger sans avoir besoin de faire ça. Et donc, un objet dont l'utilisation principale, le jour dont il est question, est interdit, par exemple le Shabbat ou le Yom Tov, selon les utilisations et les règles, il est qualifié dans ce qu'on appelle être klish melarto leisur, un outil dont l'utilisation principale est interdite. Maintenant, qu'en est-il de l'utiliser pour une autre utilisation que lui-même? Alors, nous dit ici la Mishnah, on n'a pas le droit de prendre le mortier pour couper dessus le bassa. Comment on peut couper avec un mortier de la viande? Alors vous voyez l'ingéniosité qui est ramenée dans la petite photo ici, c'est qu'en fait ce pilon qui d'habitude est utilisé, si je devais un petit peu illustrer, de prendre comme ça et de taper dans le mortier, on peut aussi l'utiliser pour avoir une surface qui, lorsque le pilon n'est pas pris comme ça, mais dans l'autre sens, être utilisé pour faciliter la coupe de la viande. On peut dire que c'est l'ancêtre des machines à coupe, mais c'est une utilisation qu'on aurait pu imaginer. La Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit de le faire, d'après Bet Shammai ou Bet Hillel Matirim. Et Bet Hillel, quant à eux, le permettent. Bet Shammai Omri, deuxième loi, Notnim et Taor Lifna Dorsan, Velo Yakbienu, et la Imken Yeshimo Kazait Basa. Bet Shammai de dire on n'a pas le droit de placer le mot notenim, qui veut dire habituellement donner, quand il est suivi d'un circonstanciel de lieu, il peut vouloir dire déposer. On n'a pas le droit de déposer la peau devant un endroit de piétinage, et non plus pas de surélever cette peau. Et la Mken, sauf dans le cas où la condition suivante sera honorée, Yesh imo kazait basa. Il y a avec cette peau un kazait de basa, c'est-à-dire une quantité qui correspond à la base de quantité d'alimentation de viande, ou bâtil matiri, bâtilel de permettre. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment, selon moi, il faut aborder cette Mishnah. Cette Mishnah, en fait, elle est la suite logique, et peut-être même chronologique, de ce qu'on fait quand on a égorgé. Donc on a eu pendant une petite dizaine de pages, je dis petite dizaine parce que le Daf Aleph n'existe pas dans l'Egmara, ça commence toujours à la page 2. On a appris dans quelle mesure et sous quelles conditions on a le droit d'égorger. Et ensuite, on nous apprend qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire avec la viande, mais aussi avec la peau. Comme on le sait, moi, il va en bataille, la viande, il faut pouvoir l'utiliser. Quand on a un gibier, qu'on a égorgé, il faut savoir quoi en faire. Et comme vous le savez, le cuir des animaux, si on n'en fait rien, c'est une perte nette d'avoir fait la shrita le jour de Yom Tov. Si au lieu de pouvoir profiter de cette peau et de cette bête, à cause du fait d'avoir fait la shrita à Yom Tov et pas un autre jour, eh bien on va perdre cette valeur. Ça, c'est quelque chose qui pose problème. C'est la raison pour laquelle les sages de la Mishnah s'interrogent
pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour préserver et profiter de cette peau. Est-ce que on a le droit pour que, puisque vous savez bien que la peau est quelque chose de vivant, tant que l'animal est vivant, et la peau se meurt à partir du moment où elle a été égorgée. Mais à ce moment-là, comment on fait pour avoir un cuir? Il va falloir la travailler, il va falloir la tanner. Mais préalablement, il va falloir la sécher. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire un process qui, d'un côté, va préserver l'intérêt qui est le nôtre de ne pas perdre cette peau, en la mettant sur un lieu de passage qui ne va pas être un lieu de travail de la peau, mais un lieu de travail automatique, sans volonté particulière de ces personnes, puisque voilà, c'est comme une sorte de paillasson dans un endroit qui est une voie publique. Par exemple, on met juste à côté de la synagogue, les gens rentrent et sortent le jour du Yom Tov, la veille du Yom Tov, s'il y a un jour, s'il y a 2 jours, etc. Et de la même manière, donc, si on la surélève pour la sécher, par exemple, alors est-ce que c'est quelque chose qui va être permis ou non? C'est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai de dire, ça c'est possible si et seulement si il y a un kazaïd de bassar. Ça veut dire quoi un kazaïd de bassar? Ça veut dire qu'en fait, ce que je vais déplacer, qui est en définitive totalement mouktsé, a priori, puisque ce qui n'est pas utilisable, et le cuir de cette bête, la peau de cette bête n'est pas utilisable pendant Yom Tov. Parce que qu'est-ce que je vais en faire? On comprend bien que telle qu'elle, cette peau n'est pas un outil comme un tapis, ni un manteau, ni des chaussures, etc. Et puisqu'il n'y a pas l'appellation de kli, d'outil qui peut être utilisé, alors a priori il est mouktsé. Sauf, et c'est la remarque que Beth Shammai fait pour donner cette condition, si on regarde que c'est encore mangeable. Or, si cette peau a attaché à elle un kazaït de bassar, c'est que, en principe, peut-être pas en pratique, mais en principe, c'est comme si une peau était attachée à quelque chose d'utilisable pendant Yom Tov. Parce que cette viande-là de kazaït, elle pourrait me nourrir pendant Yom Tov. Beth Shammai nous dit, pour mettre par terre, c'est-à-dire la déplacer ou surélever cette peau, ça sera permis de le faire que si cette peau est transportable indépendamment de son statut de peau en tant que denrée alimentaire. Alors que Beth Hillel nous disent que c'est quelque chose qui est totalement permis. Regardons Rashi Akadosh. Aïli, melarto leisur lichtosh bemarteshet. Le Eli, le pilon, le travail principal qui est le sien, c'est pour quelque chose d'interdit. L'irtosh, de piler, chez la première grande ligne de Rashi, le martèche dans un mortier, et Mishumachi serait les Beth Shammai. Et c'est à cause de cette raison-là que Beth Shammai l'interdise. Alors, je vous propose que nous regardions maintenant la Gemara. La Gemara nous dit, Vetana, il a été enseigné, Veshavin. Alors le mot Veshavin, Shavé veut dire équivalent. Shavin, dans le langage de la Gemara, veut dire ils sont d'accord. On parle de qui? De Beth Shammai et Beth Hillel. Autrement dit, la Mishnah nous parle de cas où ils ne sont pas d'accord. Et un petit peu comme on a vu par ailleurs dans d'autres Mishnayot où il est marqué Humodim, et ils sont d'accord dans le cas où ils sont d'accord que, quand on dit Veshavin, c'est qu'ils sont d'accord. De qui parle-t-on? De Beth Shammai et Beth Hillel. Tana, donc il a été enseigné. Veshavin, ils sont d'accord et équivalents dans leurs opinions, Beth Shammai et Beth Hillel. Malgré leur discussion dans la Mishnah, Shim Katsav alav Bassar, que si jamais il a transgressé, sous-entendu, et coupé sur le pilon de la viande, comme je vous l'ai partagé donc sur cette petite photo d'image là, Shiasur letaltelo, que ça sera interdit de le déplacer. Pourquoi? Alors, Rashi nous dit parce que de ita'avid les tzorer yom tov, car quelque chose a été fait pour les besoins du Yom Tov. Amar Abaye, Abaye de dire Mahloket be'eli. Tout ce qui est une discussion, c'est à propos du pilon. Aval betavra garmi divra kol mutar. Mais dans ce qui s'appelle tavra garmi, d'après tous, c'est quelque chose qui est permis. Nous dit Rashi, c'est quoi tavra garmi?
Il dit Rashi, Tavra Garmi, c'est meyuhedet le katsev alea basa. Tavra Garmi, c'est une planche ou un ustensile qui est désigné pour ce qui est permis pendant Yom Tov de couper de la viande. Et étant donné que cet outil est à l'origine un outil qui est désigné spécifiquement pour être une planche de quelque chose qui est permis à Yom Tov, alors c'est quelque chose qui est permis. Nous voyons donc que dans la Gemara, on nous donne deux informations. La première, c'est que si jamais une transgression a été faite, ou en tout cas une coupe a été faite sur ce Éli, alors on ne déplacera plus ce Éli. La deuxième information, c'est que si c'était par contre sur une planche à couper de la viande, ce serait permis. La Gemara nous dit Pshita, Éli Tanan. C'est bien évident ce que tu dis, puisque dans la Mishnah, on nous parle de Éli, on nous parle de pilon. Et si on dit pilon, c'est pilon et pas autre chose. La Gemara, elle dit, donc Pshita, Éli Tanan. C'est évident et trivial, puisque là, on doit faire comme si le sujet était inversé. Éli Tanan, la Mishnah a enseigné Éli, sous-entendu Éli, et pas une table. La Gemara, donc, de sous-entendre, qu'est-ce que Abaye vient nous apprendre en nous disant, tu sais, ce à propos de quoi ils sont en discussion, c'est uniquement à propos du Éli, mais Tavra Garmi, ça sera permis. Maoudetema, c'est parce que qu'est-ce que tu aurais pu dire de manière erronée? Ou Adin, d'Afilu Tavra Garmi Nami, c'est que la même loi aurait été applicable aussi sur une planche à couper la viande aussi. Sous-entendu que la même mahloquette de Beth Shammai et de Beth Hillel à propos du Éli, est-ce que c'est utilisable et déplaçable ou non? Que Beth Shammai disent que non et que Beth Hillel disent que oui. La même mahloquette, on aurait pu imaginer qu'elle est aussi sur une planche à couper la viande. Ve'aïdiktani Éli. Alors pourquoi il aurait été utilisé dans la Mishnah la restriction de spécifier qu'on parle d'un pilon sans dire de manière plus large n'importe quel ustensile? Et ce, donc pour la traduction littérale, Ve'aïd ktane Eli, et ce qu'il a été enseigné, ouvrez les guillemets Eli, les Odiracha Kohan de Beth Hillel, c'est pour te faire savoir et connaître la force de Beth Hillel. C'est pour te dire que non seulement lorsqu'il s'agit d'une planche à couper, action qui est permise pendant Yom Tov, ils sont permissifs et ils donnent le choix, mais que même avec un outil dont l'utilisation principale est interdite a priori à Yom Tov, puisque le pilon sert à écraser dans un mortier, chose qui est interdite à Yom Tov, eux, ils le permettent. Nami Shao, ils le permettraient aussi. Kamash Ma'alan, et puisque on aurait pu se tromper à penser que la mahloket de Beth Shammai et de Beth Hillel serait aussi sur Tavra Garmi, en justifiant malgré tout l'utilisation de l'expression Aeli pour donner et enseigner la force de permission de Beth Hillel, Kamash Ma'alan, c'est justement ce que vient exclure Abaye, en nous disant à propos de Tavra Garmi, même Beth Shammai serait d'accord. Ika de Amri Amar Abaye, il y en a qui disent d'une manière différente cette parole qui a été citée par Abaye. Que quoi? Lo nitzrecha ela afilu Tavra Garmi chadete. Ce n'était pas nécessaire d'enseigner ce qui a été dit, si ce n'est pour dire que même lorsqu'il s'agit d'une planche à couper toute neuve, qui n'a encore jamais été utilisée, le mot hadti, comme le tav et le shin s'interchangent, hadtei veut dire hadashim, hadash. Et ici, tavra garmi hadte veut dire un ustensile de coupe
encore tout neuf. Et alors, Mao de Tema, qu'est-ce que on aurait pu dire de manière erronée? Mimlach velo tavar ala, que peut-être il va changer d'avis et il va se dire attends, elle est quand même toute neuve, on ne va pas l'utiliser maintenant, et qu'il l'aura déplacée. Mimlach, on l'avait déjà vu à Teli Malouché, on l'avait vu lorsqu'on avait parlé par exemple des oisillons qu'il fallait déplacer et bouger avant. Nous avions vu dans Rashi que la raison, excusez-moi, pour laquelle il allait avoir pitié, c'est parce qu'il allait dire les pauvres et il allait changer d'avis. Et on avait dit que pour ne pas qu'il change d'avis, Ateli Malouche. Alors on dit, Mao de Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer à propos de cette planche à couper? Que peut-être il va changer d'avis et finalement, même s'il l'a déplacé, l'otavar ale. Tavar, le tav et le shin s'interchangent aussi entre l'araméen et l'hébreu. Shavar, mais dans le sens ici couper, pas casser. Donc peut-être qu'il va changer d'avis, finalement il ne va pas couper dessus. Kamashmalan, c'est ce que vient nous apprendre la Mishnah, c'est que quelle que soit la nature de cette planche à couper, qu'elle soit neuve ou déjà utilisée, dans tous les cas, ça sera permis. Kamashmalan, c'est ce que on vient nous apprendre, c'est qu'on ne craint pas qu'il y ait un changement d'avis. Autrement dit, dans le deuxième lachon, dans la deuxième manière avec laquelle les paroles de Abaye sont rapportées, à savoir que à propos de Tavragarmi, d'Ivré Akol Moutar, que à propos d'une planche à couper, d'après Beth Shammai aussi, et d'après Beth Hillel la fortiori, c'est quelque chose qui sera permis de déplacer. Le Hiddouch, l'idée inédite pour laquelle c'était nécessaire de parler de Tavragarmi, c'est pour nous apprendre que même quand on a une planche à couper qui est neuve, et qu'on aurait pu dire qu'à partir du moment où elle est neuve, quand quelqu'un la prend et la déplace, alors votre épouse, votre frère, peut dire quoi, tu veux l'utiliser maintenant? Attends, on ne la garde pas pour ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas la peine. On aurait pu imaginer ça. Eh bien, on nous dit qu'on ne craint pas cet événement. La Gemara a dit, attends, je ne comprends pas. Est-ce que Beth Shammai ne craignent-ils pas, sous-entendu en général et par ailleurs déjà, fermez la petite parenthèse, et le sous-entendu, Leimalouche. Leimalouche, c'est les mêmes lettres que Mimlach, qui veut dire changer d'avis. Est-ce que Beth Shammai n'ont-ils pas à prendre en considération l'événement que la personne puisse changer d'avis? Ve'atania, voilà pourtant qu'il y a une braïta qui dit Beth Shammai omerim en molichim tvah v'sakin etzel behema velo behema etzel tvah v'sakin. ובית הלל אומרים, מוליכים זה אצל זה. Je vais continuer malgré tout. בית שמאי אומרים, מוליכים תבלין ומדוך אצל מדוכה ולא מדוכה אצל תבלין ומדוך. בית הלל אומרים, מוליכים זה אצל זה. La Gemara ici de citer deux cas de figure, à propos desquels elle veut mettre en exergue que Beth Shammai interdisent parce qu'ils ont peur que la personne change d'avis. Et le premier texte qui est rapporté, donc dans les bonnes éditions, vous l'avez ici que l'adresse d'origine est une Tosefta, où il est marqué là-bas En molichin tvah v'sakin tzel behema. On ne peut pas amener l'outil d'égorgement et le couteau. Donc l'outil d'égorgement, tvah, je crois me rappeler qu'il s'agissait là-bas d'une sorte, vous savez, de collier pour bloquer le cou. Quelque chose qui permet de bloquer pour pouvoir faire un égorgement. Vous comprenez qu'une bête n'a pas très envie qu'on l'égorge. C'est la raison pour laquelle il faut pouvoir bloquer. Et en fait, alors la Mishnah là-bas nous dit que Beth Shammai de dire on n'a pas le droit d'amener l'ustensile de l'égorgement et le couteau vers la bête, et ni la bête non plus vers l'ustensile d'abattoir et le couteau. Ou Beth Hillel omrim, et Beth Hillel de dire Molichim zed selze. Il n'y a pas de problème de les rapprocher l'un à l'autre. Beth Shammai, deuxième texte, bien évidemment qu'on va expliciter, de dire on n'a pas le droit de déplacer les épices
et le mortier, alors le mador, je crois que c'est un pilon, là vers la medocha qui va être l'endroit du mortier, velo medocha et tablim mador, et non plus pas le mortier vers les épices et le pilon. Beth Hillel sont plus cool. Rashi Akadosh va nous expliquer que vous voyez, dans Rashi, on est à la 5e grande ligne. Il y a marqué le mot sakin. Vous voyez, s'ils étaient éloignés l'un de l'autre, ça veut dire le nécessaire d'abattage et la bête. Dilma, la raison pour laquelle on n'avait pas le droit de les rapprocher, parce que peut-être peut-être qu'après qu'ils se soient fatigués à transporter soit l'animal vers le nécessaire d'abattage, soit le nécessaire d'abattage vers l'animal, ils puissent changer d'avis et ne pas vouloir l'égorger. Auquel cas, il aura déplacé quelque chose qui est interdit à Yom Tov et qui n'est permis de déplacer à Yom Tov que dans le but unique de faire l'abattage rituel, dans une situation qui pourrait l'amener à regretter et à faire que, puisqu'il change d'avis à l'instant T2, de ne pas faire l'abattage, alors qu'à l'instant T1, il l'a déplacé, ça veut dire qu'il se retrouvera à avoir déplacé quelque chose sans nécessité, et c'est quelque chose d'interdit. Mador, nous dit Rashi, Buchna Shedochim Botavlin Bemedocha. Le mador, c'est un ustensile avec lequel on écrase les épices dans un petit mortier. Il me semble que la différence entre le Eli que nous avons avec la martéchet dans le dessin que je vous ai envoyé et le mador avec la medocha, c'est la taille. Dans un cas, on voit que le gars il est debout et il a un Eli dans la main pour pouvoir taper très fort avec toutes ses forces et tout son corps et tout le poids, alors que dans Madoch et Madocha, on voit d'ailleurs le langage masculin et féminin de l'action et de la réception de l'action, c'est un pilon et un mortier de petite taille. En tout cas, on voit ici qu'il y a une considération. Est-ce que on peut supposer, d'après le deuxième langage de Abaye, que la raison pour laquelle le Tavra Garmi, il était nécessaire de dire qu'il est permis, c'est pour inclure aussi Tavra Garmi Hadte, une planche ou un ustensile de coupe nouveau. C'est parce que on aurait pu imaginer qu'on craint qu'il change d'avis, et on vient nous apprendre ici qu'on n'a pas à craindre cela. La Gemara nous dit, tu ne peux pas dire ça, parce qu'étant donné que tu veux dire que Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord, tu supposerais que Beth Shammai ne considère pas la crainte que la personne change d'avis. Or, je t'amène des exemples à propos desquels la raison pour laquelle Beth Shammai interdise que Beth Hillel permette, que ce soit dans le cas du rapprochement pour l'abattage ou du rapprochement pour le pilonnage, on voit que Beth Shammai est restrictif à cause de la crainte du changement d'avis. La Gemara de répondre, Ari Ashta. Attends un instant. Le mot Ari Ashta est une expression qui introduit un distinguo. Ari Ashta, c'est quand quelqu'un, par exemple, il est en train de faire un amalgame et il veut mettre en comparaison des choses qui ne sont, de la part de celui qui les entend, pas du tout comparables. Et comme il veut rapprocher des choses qui ne sont pas rapprochables, on lui dit « Achi ashta ». Attends un instant, je vais t'expliquer le distinguo. Le mot « ashta » veut dire « maintenant ». « Achi ashta », ainsi maintenant, n'a aucun sens. Mais vous savez bien que si je vous interrogeais sur le mot « néanmoins »,« cependant », etc., les conjonctions ou les adverbes ne sont pas toujours facilement explicables. C'est la raison pour laquelle je vous demande de noter que l'expression Achi Ashta est une expression qui introduit un distinguo. Et la Gemara de nous dire Achi Ashta. Attends un instant. Voici le distinguo à faire. Bishlama be'ema teli maluche de amar nishbak ai be'ema krusha
Omaitina bema harita deshmena mina. Ça va bien, sous-entendu, de comprendre là-bas. Be'ema, à propos de la bête, ateli malouche, qu'il pourrait venir à changer d'avis. De Amar, parce qu'il pourrait se dire, Neshbak aï be'ema khusha, on va laisser cette bête qui est maigre, au maïtina, et on va amener be'ema harite de shmena mina, une autre bête qui est plus grasse qu'elle. Et on peut donc comprendre que même si la personne garde en tête l'idée de faire l'abattage, la personne peut avoir, quand elle arrive devant cette bête, de dire « Attends, on ne va pas se manger ça, c'est pas kavod pour Yom Tov ». De la même manière que Dera, quand on parle de ce qu'il en est des épices, on a dit les épices vers l'endroit où on va les écraser, ou l'endroit où on va les écraser vers les épices. Nami aussi a téléimalouché. Il y a lieu de comprendre qu'on pourrait craindre qu'il va changer d'avis. De Amar, parce qu'il pourrait dire on va laisser cette marmite qui nécessite des épices. Sous-entendu, finalement, la DAF, c'est déjà lourd. On est lundi là. On a eu la DAF il y a 2 jours. Franchement, on va finalement pas utiliser l'épice en question. On va amener une autre marmite qui ne nécessite pas de tavline, c'est-à-dire d'épices. Et donc, là-bas, il y aurait une justification propre à chacun des 2 cas que tu as cités, où tu mets en exergue que Beth Shammai craigne le changement d'avis, avec une spécificité. Acha maïka lemema. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'il y aurait lieu de dire? Mimlach velo tavar. Est-ce que la personne, à partir du moment où, ici, si la personne, on voudrait envisager l'événement que peut-être il allait changer d'avis, mais Mimlach velo tavar, est-ce qu'il pourrait changer d'avis et ne pas vouloir couper la viande? Kevan de shehata. À partir du moment où il a égorgé la bête, la viande maintenant se trouve à être prête à être tranchée et coupée. Et sous-entendu, la raison pour laquelle ici on pourrait justifier le deuxième langage de Abaye, de dire que quand on dit que la mahloket elle est que à propos de Eli, mais pas à propos de Tavragarmi, c'est pour nous apprendre que même Tavragarmi, hadte, même une planche à couper toute neuve, ça restera permis de la déplacer. Et ce, sans craindre qu'il ne change d'avis. C'est malgré le fait que tu m'amènes des textes à propos desquels on a trouvé que Beth Shammai change d'avis, mais ces textes dont tu as parlé laissent l'événement du changement d'avis possible et envisageable. Parce qu'il n'y a pas de nécessité absolue dans ce qui a été de choisir cette première bête ou cette première casserole et pas une autre, avant que l'Éden soit joué. Alors que dans notre cas, on n'aura pas la crainte. Même si Beth Shammai habituellement a la crainte de l'événement du changement d'avis, dans notre cas précis, à partir du moment où la bête a déjà été égorgée, et maintenant la viande est là, il va falloir la couper, le déplacement d'une table de coupe toute neuve ne pourra pas amener aussi facilement le fait de changer d'avis. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, même Beth Shammai qui, avec le pilon, reste restrictif, à propos de la table à couper, il sera permissif. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Ne'el Olam, Amen ve Amen.